Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de The Isolated Zone, Shinku Shitai en VO. C'est limite plus facile à prononcer en japonais qu'en anglais, car avec le the qui se prononce zi devant une voyelle et le prétérit qui se prononce id après un son t, mais bon, faut bien lui donner un nom à ce manga, pas vrai? Ah, le Japon, terre de tous les contrastes. Terre aussi des tremblements de terre. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans la région du Kanto, là où se situe Tokyo. Et attention, c'est pas un truc de jouvencelle ce séisme, puisqu'il tape quand même 8.4 sur l'échelle de Richter. En gros, ça donne ça. Enfin, tu vois quoi. Mais ce tremblement de terre, c'est encore pas le pire, car au même moment, t'as une équipe de chercheurs qui étudie une espèce de virus nommé Z. Et pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que Z va se propager dans la nature. Va alors s'en suivre une grosse zone de quarantaine dans laquelle tout le monde va être abandonné par le gouvernement. Là-dedans, c'est désormais la loi de la jungle. Pas évident de survivre pour Tetsu, un gamin de 12 ans et sa bande. Violence, désespoir, mais également maladie, famine et mort. Bienvenue dans The Isolated Zone, un manga parfait pour les fêtes de fin d'année. Quand j'ai feuilleté ce manga, j'étais vraiment content de trouver un titre avec un style graphique pareil, fleurant bon les shonen neketsu du début des années 80. Mèche sur les yeux, nerfs troussés, intensité des émotions dans les regards. On est face à un trait à mi-chemin entre du Kurumada et du Takahashi Rumiko avec plus de style en plus. Simple, mais intense. Pour les décors, c'est un peu sommaire. Tu vas me dire que c'est normal vu que tout est pété à cause du tremblement de terre. Mais bien que soigné et détaillé, j'ai trouvé les arrière-plans trop similaires et ne remplissant pas une de leurs fonctions premières, à savoir la localisation spatiale. Mais j'en reparlerai ultérieurement. Pour le Nemu, on peut pas dire qu'il soit dégueulasse. Au contraire. On a en face de nous un bon travail de mise en case avec de la variété et du dynamisme. T'as pas mal de coupes en biais et, même si t'as pas de pleine page ni de double page, la taille des cases est souvent assez conséquente pour apporter un plus au dessin. Les angles de vue sont eux aussi variés, mais les compos dans les cases un peu trop simplistes. Au niveau de l'éditeur, c'est H2T qui publie ce titre. Si tu connais pas cette boîte d'édition, il y a tout de même 2 ou 3 choses à savoir, notamment le fait qu'il publie principalement du global manga et qu'il prône également la prépublication numérique via leur plateforme Weekly Comics. Et pour ta gouverne, sache aussi que depuis quelques mois, Pika a racheté la boîte. Perso, j'ai été surpris de voir un titre japonais sortir chez H2T. La cover, bien que différente de celle en VO, est assez agréable et met bien en avant le personnage principal de la série. Tu auras d'ailleurs une cohérence graphique entre les jaquettes puisque le volume 2 montre également un perso en gros plan. La finition globale est satisfaisante avec les belles zones au Jap conservées et discrètement traduites, ainsi qu'une adaptation en VF bien dans le ton de la série. Pas de page couleur ni de bonus particulier, mais quelques pubs en fin de volume. La mangaka se nomme Yazawa Nao, et si tu la connais pas, t'as peut-être entendu parler au milieu des années 90 de Wedding Peach. C'est un shoujo qui a bien cartonné à l'époque. Tellement bien qu'il y a eu un animé et même des jeux vidéo en lien. Désormais, la mangaka est prof dans plusieurs écoles de manga au Japon, mais aussi à l'international. The Isolated Zone est une œuvre au profil bien plus particulier. À la base, il s'agit d'un doujinshi. C'est quoi? C'est quand un manga débute dans un circuit éditorial moins conventionnel qu'à l'accoutumée. Traduction, c'est du fanzine quoi. Yazawa Nao a débuté Shinku Shitai en 80 et elle a mis pas loin de 20 ans pour finir son histoire qui, au final, n'a pas encore été éditée au Japon. Dans les différentes publications parlant de Yazawa, tu trouveras que la mangaka kiffe de grands noms du manga et que The Isolated Zone s'en inspire. Mais ce que j'en ai pensé de ce volume 1, c'est qu'il est complètement loupé narrativement parlant. T'inquiète, je vais développer. Bon, commençons par le commencement, à savoir le pitch de départ. Même s'il n'est pas hyper original, il est tout de même solide, et j'aime bien le côté post-apo qui se dégage de ce titre. Mais t'as un paquet de détails qui font que l'histoire est fouillie de chez fouillis. Déjà, les personnages. J'ai beau bien aimer le trait, n'empêche que tous les protagonistes se ressemblent graphiquement. Heureusement, t'as tout de même Tetsu qui arbore un bandeau sur le front. Sinon, même pour lui, ça aurait été dur de le différencier. Surtout qu'au niveau des personnalités, t'as pas de grosses spécificités. J'ai aussi eu pas mal de difficultés à voir qui étaient les nanas et les mecs par moment. L'univers présenté est dur et violent, mais à mon sens, il manque tout de même un peu d'émotion. T'en as, mais bon, je trouve
trouve que les personnages s'entretuent un peu trop facilement à mon goût. Si on en restait là, ce titre figurerait simplement parmi les titres corrects, mais pas indispensables. Et pourtant, un gros défaut le fait basculer du côté des volumes 1 mal fagotés. En clair, j'ai eu un mal de chien à me repérer dans l'histoire. Déjà, t'as le qui est chiant. Mais t'as aussi et surtout les transitions qui sont inexistantes. Concrètement, le manga délocalise sa narration trop souvent d'un personnage à un autre, d'un lieu à un autre, d'une action à une autre, sans te le faire sentir. Au final, tu sais plus trop qui fait quoi, où t'es, qu'est-ce qui se passe. C'est hyper gênant dans le fil narratif et t'es grave perdu. Après, faut bien considérer ce titre initialement comme un doujinshi d'une mangaka débutante. Ouais, elle a commencé à écrire ce titre alors qu'elle n'était qu'étudiante. Pour conclure, je te dirais bien que ce volume 1 de The Isolated Zone sent bon le titre old school graphiquement, mais qu'il souffre également de grosses lacunes narratives. Après, j'ai quand même envie de lui laisser sa chance, car la mangaka n'est pas n'importe qui, et je pense vraiment que la structuration de l'histoire va grandement s'améliorer au fil des 8 volumes de la série. Wait and see. Et niveau conseil, comment parler d'enfants dans un monde post-apo et ne pas évoquer Akira, un incontournable du manga que tout fan se doit d'avoir lu. C'est juste génial. Après, t'as aussi le manga Survivant de Saito Takao, qui va te montrer un peu ce que pourrait donner la vie dans un Japon ravagé par un tremblement de terre. Enfin, pour en savoir plus sur la mangaka, pourquoi ne pas mater l'adaptation animée de Wedding Peach? Rien à voir avec The Isolated Zone cependant, puisque là, on va te parler de lycéennes qui vont obtenir le pouvoir de se transformer en justicières costumées grâce à la magie du mariage. Ouais, cherche pas. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire The Isolated Zone. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.